Alléluia, alléluia. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et quel privilège que de nous assembler pour l'adorer. Alléluia. Amen. Et comme vous le savez, ce matin, nous commençons un merveilleux séminaire. Et l'orateur du jour et de ce séminaire, c'est l'apôtre Daniel Kapepula Joseph Dieu béni, que nous invitons sous vos acclamations. Nous le recevons avec gloire. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. J'ai béni Dieu spécialement pour son serviteur. Je pense que j'ai eu la grâce de voir ce qu'il allait devenir avant les autres. Et même maintenant, nous ne le connaissons pas bien. Parce qu'il va devenir, on ne le sait pas. Mais vous êtes bénis d'être là. Vous êtes à la place qu'il faut. J'ai béni aussi son épouse que j'ai rencontrée. Je suis très content. Il nous a été demandé de parler de la foi. Nous allons parler Becoming God's Champions of Faith. Devenir un champion de Dieu de foi. Dieu est en train de susciter une génération de champions. C'est une révélation qui dépasse ce que nous avons connu. Parce que la Bible dit que ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Et qui va se révéler entendu par le Seigneur. Alors je vais parler aujourd'hui et pendant la semaine. Mon objectif avec le Seigneur est qu'après avoir écouté, vous deveniez ce que vous avez entendu. Amen. Que vous commencez à agir comme vous n'agissez pas avant. C'est ça l'objectif. Are you there? Nous sommes d'accord? Ok, je vais commencer par définir. C'est difficile de définir la foi, mais je vais commencer par là. Décrire un peu. La méthode, c'est de dire ce que ce n'est pas. Et enfin que les gens sachent ce qu'est la foi. La méthode que je vais prendre, donc je vais commencer par Hébreux chapitre 11, versets 1 à 6. Je vais lire, puis je pourrais peut-être traduire. Si on affiche en français, c'est bon. Okay. Je m'excuse, ma version que j'ai amenée, c'est tout à fait différent de ce que j'ai étudié. C'est pourquoi j'ai pris ça. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. By faith, able, all these things coming. Dans la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça c'est une autre foi. Mais la foi salvatrice,
n'est pas compliqué. Yango eza penza ya kokosote. On vous fait connaître ce que Dieu a fait pour nous. Bazola kisabiso oyo nzambe asali pona biso. Et vous croyez en ça. Pe bino bondimeli et yango. Automatiquement vous êtes sauvés. Pe na mbala moko yo obikisami. Les péchés pardonnés. Masumu pe limbisami. On change de camp automatiquement. To longwe na ngambo moko pe na mbala moko. Et ça c'est la foi salvatrice. Iwana nde yango bondimi salvatrice. Ça n'a pas de description. Vous croyez en Jésus. Bino bozondimela kaka Yesu. Fini les péchés pardonnés. Masumu elimbisami. Et puis on était fils de démon, on devient fils de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà, mais la foi dont je veux parler, c'est autre chose. Parce que quand la Bible dit le juste vivra par la foi, ce n'est pas la même foi là. La même foi là, tout le monde en a. Mais la foi qui peut te rendre capable de vivre par la foi, c'est seulement si tu es juste. Les justes de Dieu, étant justifiés par la foi, dans le cœur, c'est la justice là qui te rend capable de vivre par la foi. Donc là c'est autre chose. Maintenant je vais définir un peu. La Bible dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne va pas. L'assurance et puis ferme et puis des choses, l'évidence. Donc je vais parler tout petit peu là. C'est-à-dire que la fermeté, c'est tel que nous voyons dans la Bible. Paul dit ceci. Même si un ange de lumière descend, il vous dit autre chose que ce que Dieu dit, ne le recevez pas. C'est ça la fermeté dans la Bible. C'est-à-dire, Pierre voit bien la natte descendre avec des bêtes. Il reconnaît dans sa vision que c'est Dieu qui descend ça. Il le reconnaît. Mais il dit je ne peux pas manger. Parce que c'est impur. Il est résiste, et pas si c'est impur. Il résiste même au Seigneur. C'est ça la fermeté. Vous comprenez que la foi c'est une ferme assurance. Mais le mot assurance en anglais là c'est substance of things. C'est-à-dire que des choses spirituellement matérialisées. Donc, des choses que tu peux entrer en contact soit par les yeux, soit par l'oreille, par les cinq sens. Dès qu'il est invisible, mais tu peux sentir, tu peux entendre, tu peux voir. Donc, les cinq sens peuvent entrer en contact avec. C'est ça qu'on appelle substance. Là, c'est une foi qui se forme dans le cœur de quelqu'un. À force de recevoir la parole de Dieu et de méditer la parole de Dieu. Donc la foi, ce n'est pas de la sensation. Ce n'est pas les sentiments. Ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas les feelings. Ce n'est pas l'opinion. Mais non, l'opinion, c'est-à-dire que, à mon opinion, je trouve que c'est... Non. Ah non. Alors, mais la foi peut produire ces choses-là. Il y a trois choses, trois forces qui sont très indispensables dans le royaume. Quand vous manquez, alors vous êtes déclassé. C'était indispensable pour la plénitude dans le royaume. Un, c'est l'amour. Sans l'amour, la Bible dit 1 Corinthiens 13, 1. Sans amour, on est comme un tonneau vide.
Alors vous êtes enfant de Dieu, mais s'il n'y a pas l'amour, vous êtes comme un tonneau vide. Si vous n'avez pas l'amour, on ne vous compte pas. 1 Jean 3, 14 dit, nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Mais celui qui n'aime pas un frère, il demeure dans la mort. Il est dans la mort. Ça c'est clair. Ça sont des choses indispensables. La deuxième chose, c'est-à-dire que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, par exemple, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On peut tout faire, mais sans l'esprit de Christ, on ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Romains 8, 14 dit, Romains 8, 14 dit, c'est seulement ceux qui sont conduits par l'esprit qui sont appelés fils de Dieu. C'est tout. C'est-à-dire, il y a la troisième, c'est ce dont je veux parler maintenant. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible. Et vous savez vous-même que si quelqu'un ne vous plaît pas, même son bonjour peut vous donner la colère. Donc nous devons tout faire pour plaire au Seigneur. Et la première chose, c'est la foi. Donc la foi, c'est la clé. On ne peut avoir le salut que par la foi. Même le Saint-Esprit, nous le recevons par la foi. Tout ce que nous pouvons faire dans les choses de Dieu, c'est la foi qui est la base. C'est pourquoi Hébreux 11 dit, sans la foi, il est impossible de pleurer à Dieu. Or, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient. Moi, je prends ce mot-là comme sache. Parce que c'est la conviction que Dieu est. Il ne va jamais. Il ne vient jamais. Oh, Dieu n'est plus au milieu de vous. Okay. Mais Dieu, il est éternellement présent. Jehovah Shammah. C'est-à-dire qu'il est là. Le problème est que quand on pêche, on perd sa présence. Et quand vous le recherchez, vous allez le trouver là où vous l'avez abandonné. Donc Dieu est. Il ne va jamais, il ne vient jamais. C'est ça le fondement de notre foi. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Avant même de pouvoir faire n'importe quoi, quand vous cherchez Dieu, Dieu commence déjà à vous rémunérer. Donc je vais prendre l'exemple d'Abraham d'abord, notre père dans la foi, pour expliquer que la foi dont nous parlons pendant cette semaine demande l'action, demande un travail. C'est pas une fois, oh, bon, je crois seulement, amen, ça va se faire. La foi doit se bâtir dans les hommes et les femmes de Dieu. Il est dit d'Abraham, quand il a cru, Dieu lui a parlé. Bon, avant d'aller à Abraham, je vais terminer ce que je disais. Dans la définition. Donc, c'est une information de choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc si quelqu'un n'a pas l'espérance, il n'a pas de foi. Et quelqu'un ne peut pas espérer s'il n'y a pas un objet à espérer. Oh non, moi je viens sans intérêt, c'est seulement pour le Seigneur. Donc vous n'avez pas la foi. Il faut
espérer quand il y a quelque chose à espérer. Et ici, l'espérance, c'est dans les promesses de la parole de vérité. Il faut distinguer entre les souhaits de pensée et l'espérance. Parce que beaucoup de gens croient qu'ils ont l'espérance alors qu'ils n'en ont pas. Quand nous avons une prédication avec onction, nous sentons la chose, nous la possédons pendant le service. Mais quand nous rentrons à la maison, nous retrouvons les mêmes problèmes. Et cette espérance-là disparaît. En ce moment-là, ce n'était pas l'espérance. C'était des souhaits de pensée. Des souhaits. Tu te souhaites vraiment ça va m'arriver. Tu as une pensée ferme. Mais ma définition de l'espérance, c'est un état d'âme. C'est une attitude de cœur, de l'esprit. Et qui est optimiste. Qui est fondé essentiellement sur les paroles, sur les promesses de la vérité. Parce que l'espérance ne trompe point. Et l'espérance ne périt pas. Selon les Saintes Écritures. Donc vous comprenez que si vous voulez vraiment avoir la foi, il faut avoir l'espérance. Et si vous voulez avoir l'espérance, il faut avoir des promesses qui sont fondées dans la parole de la vérité sur lesquelles vous fondez votre espérance. C'est un moment-là que vous ne pouvez pas tergiverser. Vous serez un homme de foi, une femme de foi, avec une foi ferme qui agit en tout moment. C'est arrivé à Abraham. Abraham s'est battu beaucoup avec sa foi. Bon, nous croyons que c'était simple. Dans Romains chapitre 4, parce que s'il est notre Père de la foi, je vais vous montrer un peu comment on fait. Donc dans tous les chapitres, ça parle d'Abraham. Comment Dieu lui a donné la promesse. Paul décrit comment c'est différent la loi et la foi. Paul décrit comment les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Pour démontrer que la foi doit prévaloir, must be prevailing. Hein? C'est comme ça que tu ne peux pas croire et compter sur les œuvres, mais il faut compter sur la foi et d'abord avoir des œuvres après. Ici, on parle de la justice qui vient de Dieu. Ce n'est pas la justice comme on dit là, mais c'est the righteousness of God. C'est-à-dire que la justification. Ce n'est pas que Zamba est juste, non. C'est-à-dire que Dieu justifie quelqu'un. C'est une longue histoire. Tu ne peux rien faire avec la foi si tu n'as pas la justice de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit le juste vivra par la foi. Mon juste, le juste de Dieu, celui qui a accepté qu'il est juste. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun juste, n'est-ce pas? Mais la Bible dit aussi qu'ils ont été gratuitement justifiés. C'est la justice de Dieu là quand tu crois dans ton cœur que Christ est mort pour toi. Tu es justifié. Et en confessant de la bouche, tu es sauvé. Il faut que chacun de nous sache qu'il est le juste de Dieu. Et qu'il accepte
qu'il est juste devant Dieu, pour Dieu, pas pour les hommes. Hein. Pas pour vous-même. Que Dieu nous justifie par principe. Il nous justifie par principe. Et nous faisons maintenant les œuvres pour justifier Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors maintenant, il est dit d'Abraham, à partir du verset 17. Romains chapitre 4, 17. La dernière phrase des 16 dit, lui qui est notre Père de foi pour nous tous. Comme il est ainsi écrit, je suis en train de traduire en anglais. Dieu lui dit, voici je t'ai fait le Père de multitudes de nations. Lui en présence de qui il crut. Il crut à un Dieu qui donne la vie même aux morts. Avant que Jésus soit ressuscité, avant que la doctrine de Jésus soit prêchée, la foi d'Abraham est fondée sur la résurrection. C'est ça notre foi que nous avons. Il a cru à un Dieu qui donne la vie même aux morts. Donc il a eu une ferme assurance que c'est pourquoi Dieu l'a justifié. Il était justifié. Et la Bible dit encore, d'Abraham, c'était que c'est même Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme celles étaient. Alors si nous voulons avoir la foi d'Abraham, un Dieu qui donne la vie même aux morts. Un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme celles étaient. Donc, quand nous allons voir avec vous, on va voir beaucoup de sortes de la foi. Mais voyons d'abord ici. Mais alors, la Bible dit au verset 18. Comment Abraham a cru? Il a espéré là où il n'y avait rien à espérer. Les Français disent espérant contre toute espérance. C'est ça que si nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi, c'est ça que nous avons comme base. Espérer là où il n'y a rien à espérer. Alléluia. Amen. Là vous devenez fou. Pour les gens, mais vous avez la foi. J'ai découvert que la foi, c'est la clé de cette Bible. Et ma vie a été fondée sur la foi. Et la Bible dit, vous savez comment Dieu a aidé Abraham? D'abord, je vais terminer ici. À partir du verset 18, espérant contre toute espérance, il crut là où il n'y a rien à espérer. 19. Maintenant, ça, c'est comment Dieu l'a aidé. Il a commencé avec la foi faible. Verset faible. C'est-à-dire que la Bible dit, verset 19, n'étant pas faible dans la foi, il a quitté la foi faible. Il a quitté.
pour aller vers la foi forte. Alors la foi faible c'est quoi, verset 19? C'est quand on regarde les circonstances. On considère l'état des choses. Malgré que tu peux confesser, croire la parole, tout ça, mais ta foi est faible. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Ok. Alors maintenant il a fait quoi? Il n'a pas considéré qu'il n'avait plus de force d'homme. Pourtant la promesse était que tu vas avoir des enfants. Mais ok. Donc si tu regardes ton état, c'est ça la foi faible. La Bible dit sans faiblir. Sans faiblir. Non, sans faiblir. Ok. Na botaou nyonso azalaki na yango. Non, amitikite atikala kaka na foi faible. Ok. Il a refusé d'être dans la foi faible. Aboyaki azala to aumela na kati ya bondimi wano ya makasi te. Qu'est-ce qu'il a fait? Nini asalaki? Il n'a pas pris en considération son état. Atalaki te lolenge na ye. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que tu sors de la foi faible. Ndena bongo yo ozobima na kati ya kondima oya botaou. L'état des choses ne te donne pas espérance. Lolenge ya makambo ezosala te yo cha tembe. Tu ne prends pas en considération ça. Yo zotala yango te. Et il n'a pas. La foi faible considère l'état, le temps, l'état de choses, et c'est fini, la foi devient faible. Mais lui, il a refusé. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit il se fortifia. Il n'a pas regardé que, voilà, même Sarah n'a plus de œufs dans le ventre. Il n'a pas considéré ça. C'est ça sortir de la faiblesse. Quelqu'un a compris? Sans considérer, c'est ça. Refuser de demeurer dans la faible foi. Mais il a fait quoi? Il n'a plus non plus verset 20. Can I read it? Thank you very much. Merci. Il ne douta point par incrédulité. Ça maintenant c'est quand vous quittez la foi faible pour aller vers la foi forte. Alors la Bible dit il s'est fortifia. Comment? Il ne considéra, il ne douta pas à la promesse par incrédulité. Donc deuxième étape, tu dois abandonner les doutes. Et tu ne vas pas t'invigiler. Est-ce que ça va arriver? Ça va pas arriver. Donc c'est ça, sortir totalement. Et il s'est fortifié. Donc il a quitté la foi faible, il est dans la foi forte. Comment? Verset 21 dit étant pleinement convaincu. La foi veut que toi tu puisses te persuader toi-même, te convaincre. You must be convinced yourself. Tu dois être pleinement persuadé. Donc, rien ne peut plus te venir te bouger. C'est comme ça moi quand je crois. Moi quand je crois c'est fini. Parce que la Bible dit il faut imiter les aînés dans la foi. Moi j'ai quelques aînés dans la foi. Smith Wigglesworth. Ok. Donc ce monsieur là, non, sa foi m'a séduit.
Kondima na ye yango kamusaki ngai. Lui dit, sa principe, il dit Dieu parle et moi j'entends, c'est fini. Ya lobi nzambe alobi ngai na yoki pe sili. Mais nous savions que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on Kasi biso toyebi ete mais il dit quand Dieu parle, c'est fini. Et ce monsieur a fait plus de combien de résurrections? 25 résurrections. Acclamez le Seigneur. Ça c'est un homme vraiment actif par la foi. Amen. Sans tergiverser. C'est ça que nous devons faire quand nous voulons fortifier, avoir la foi forte à partir de la foi faible. Donc, on ne doit pas tergiverser autour de la promesse. Pourquoi il n'a pas... la verset dit, étant pleinement convaincu que ce que Dieu a promis, il est capable de le faire aussi. C'est ça la puissance motrice dans nos cœurs pour la foi. Moi je crois à la prière. Parce que la prière n'est prière qu'avec la foi. Non, la prière n'est prière. Sans la foi, ce n'est plus une prière. Pourquoi? Parce que sans la foi, ce que tu fais, ce n'est pas la prière. Parce que la prière ne peut pas agir sans la foi. Mais la foi peut agir sans la prière. La Bible dit, celui qui peut faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Si je pense avec la foi, ça se fait automatiquement. Amen. Oh non, la foi c'est terrible. J'ai été retenu aux États-Unis en dehors de ma volonté. Quand je voulais venir, Afdel est entré. Je suis resté là-bas. J'ai commencé à prier pour ma maison. Pour mes enfants. Je vous dis, la foi c'est puissant. Quelqu'un lève la main et dit croire c'est puissant. Dis avec force, croire. C'est puissant. Alors tu es puissant parce que tu crois, n'est-ce pas? Acclame pour toi-même. Crois que c'est puissant. Toute ma famille est venue aux États-Unis. Je n'ai pas dépensé $1. Je n'ai pas été travailler pour faire des démarches. Pour faire les démarches. Je n'ai pas pris aucun sou de l'église. La prière. J'allais chercher mes enfants à l'aéroport. Et Dieu m'est témoin. Quelqu'un te dit que la foi n'agit pas. Forget about it. Il ne faut pas l'écouter. La foi. Non, Abraham, d'abord, la Bible dit au 22. Et alors, il lui fit imputer la justification. J'aime appeler ça comme ça. C'est pas la justification. The righteousness of God. Cadeau. Alléluia. Amen. À cause de la foi. Dieu a dit, allez, tu es juste maintenant. Je peux vous raconter l'histoire de juste là, mais un jour, pendant la semaine, c'est bon. Qu'est-ce que la justice là? Amen. Je continue un peu rapidement. Ce que je voulais conclure avec aujourd'hui, c'est comment vous pouvez agir. Il y a quelque chose que vous devez vaincre ici. Je vais parler aujourd'hui. Vous pouvez avoir la foi, mais vous devenez obstacle aux exploits de votre foi. C'est ce que je vais montrer un tout petit peu, c'est fini, j'arrête là. Vous savez, la Bible dit en Jean chapitre 11, à partir du verset 20. Vous savez, vous pouvez avoir la foi,
Mais vous devenez obstacle à votre propre, pas Satan. Bon yo pe okomi ebaka pona kondima na yo Satana te kasi yo moko. Alors la fois que je vous enseigne là, Dieu veut que vous alliez d'une dimension en dimension. Mais pour aller à une dimension supérieure, vous devez faire un effort. Vous devez vous surpasser. Et ça demande un autre genre d'enseignement. Nous tirons l'exemple dans la Bible, dans Jean 11. C'était déjà le plan de Jésus de ressusciter Lazare. Il a dit Lazare dort. Nous allons le réveiller. C'est le plan de Jésus. Mais quand il arrive, il trouve d'obstacles. C'est les deux sœurs de Lazare qui étaient obstacles. Comment? C'était ses amis. Hein? Quand Jésus arrive, Marthe court. Marie est dessus. Marie aya yoki motema pasi. Ok. Alors Marthe s'est levée. Marthe aya telemaki. Elle est partie, elle a commencé à adorer le Seigneur. Il a dit vraiment si tu étais là. Jésus lui dit non, je suis le meneur. Maintenant, il y a eu un conflit entre Jésus et ses amis, ses disciples. Parce que Jésus ne peut pas ressusciter Lazare sans la foi de ses sœurs. Ok. Maintenant, ok. Donc, ils ont commencé à se tirailler. Jésus lui dit ton frère ressuscitera. Marthe dit non. Marthe a dit il est déjà poli dedans. Jésus a enseigné toute la doctrine là-bas. Il fallait convaincre ces deux femmes. Et puis ces deux femmes sont déjà des disciples. Ils ont dit maître, mais on connaît ce que tu nous as enseigné, non? Il ressuscitera au dernier jour. Jésus dit non. Maintenant, il leur a dit des choses même difficiles à croire. Il dit je suis la vie et la résurrection. Oui, nous connaissons ça. Pour Lazare, non. Alors Jésus change. Il dit maintenant, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Marthe dit oui, mais nous savons ça. Nous avons enseigné. Mais lui, il ne va pas ressusciter. Jésus avance encore, il frappe une faute doctrine que nous-mêmes ne pouvons pas croire aujourd'hui. Écoute ce qu'il dit. Si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Même Jésus savait qu'il n'allait pas croire. Et puis il a posé la question, crois-tu cela? C'est dire à croire. Tout ça pourquoi? Il faut se surpasser. Quand Dieu veut faire un miracle avec toi, il faut te surpasser. Même si tu es ami, ils étaient des amis de Jésus. Ils avaient la doctrine de Jésus. Mais il faut une autre foi pour être là-bas. Je vais terminer avec mon exemple personnel. C'est mon passage à Kindu. Moi, j'ai voyagé dans tout mon pays pendant qu'il n'y avait pas de téléphone. Hein. Partout, Matadi, Boma, Chela, Mwanda, Banana, tout ce qu'on fait. Je suis parti comme ça. Kindu, Kalima, Goma, Butembo, Beni, Onitsha, jusqu'au Bunia. Maintenant, la croisade à Kindu. Quand j'ai terminé la croisade, on a dit que c'était la première grande
croisade. Tango na silisi kote ya kuna na ngumba ya kindu yango ezalaki kote ya liboso ona salaki. Écoutez maintenant comment ya monene milulu ya monene wa liboso na salaki. Quand Dieu veut t'amener à une autre dimension. Tango nzambe alingi amema yo na epimelo mosusu. Les gens étaient déjà au stade. Bato basi bakomaki ebaka. Babato ebele bazalaki na etando. Même des prêtres catholiques étaient là. Ata bato ya catholique bazalaki. Des missionnaires américains blancs étaient là-bas. Des autorités étaient là-bas. Maintenant, moi, j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, comme d'habitude, les premiers jours, il faut des grands miracles là. Les extropies qui courent, tout ça. Comme ça, les gens vont continuer à venir. Mais surprenant. Dieu me répond. Je me dis non. Aujourd'hui, tu vas appeler les sorciers. Dieu me cherche le problème. Je me suis vu foutu, j'ai vu mon ministère par terre. Qui va sortir publiquement dire de Kingayoyo? Et puis si les sorciers ne sortent pas, c'est fini, moi je serai un faux prophète. Mais j'ai des relations avec Dieu. La première c'est mon père. Là il y a l'amour. Kisi, lovey. Mais en tant que disciple, c'est entre commandant et celui qui il parle et moi j'exécute. Là ça change. Bon, je dis amen. Je vais au stade. Là, les chansons en Swahili, là, très beau. Aussi la parole, très beau. Mais je savais que j'avais un problème. Le problème m'attendait à la fin. Parce que je dois faire ce qu'il m'a dit. Je me mets debout. Je dis, j'appelle les sorciers. Et j'explique. Ce n'est pas que moi je fais des cauchemars, non. Oh, les gens disent que je suis sorcier. Non, si les gens disent ce n'est pas toi que j'appelle. J'appelle quelqu'un qui se reconnaît sorcier. Il appartient à une fraternité. Ils vont la nuit manger les gens. Quelqu'un qui est sorcier. J'ai expliqué clairement. La foule me regardait. Ok. Pendant quelques secondes, personne ne bougeait. Ça devenait un peu dur. Tu commences à transpirer. Finalement, la foule commence à bouger. Et les gens commencent à venir. Qui venait? Des belles jeunes filles. Des garçons beaux. J'étais sur le podium. J'ai vu le protocole. Qui ne croyait pas que ces gens-là étaient sorciers. Et les poussaient pour les faire rentrer. Et ils disaient en Swahili. Alors les gens faisaient comme ça. Ils entraient. Jusque là c'est bon. Mais le problème m'attendait. Pour ma première fois, je n'avais pas la foi que la sorcellerie peut partir par une prière comme le mot de ventre, comme le mot de tête. Non. Parce que dans notre permanence, les sorciers, on faisait des semaines, on jeûne, on prie, on fait la cure d'âme d'abord. Tu as tué combien de personnes? Il faut qu'ils vomissent. Et puis, il faut qu'on prie, qu'on coupe des choses, tout ça. Je vous dis, c'est la vérité. Un jour, des jeunes gens sont venus à la permanence. Ils viennent. Oh, nous voulons abandonner la sorcellerie. Parce que leur vie était très forte. Les gens venaient eux-mêmes.
Alors maintenant, bongo, quand ils sont au milieu de nous là, avant de prier, l'esprit me dit, un est sincère, un autre ne veut pas le Seigneur. Alors j'ai dit, celui qui veut vraiment abandonner, qu'il tombe par terre lui-même. Un ciel s'est tombé, boum! D'autres restants nous regardons. J'ai compris que lui ne veut pas laisser. Nous étions dehors. Nous étions dans la cave. Ils sont dans l'antichambre, sur la véranda. Et puis, j'ai fait une expérience. J'ai dit à celui qui était resté là, tu peux communiquer avec les sorciers? Il dit oui. Il dit, appelle celui qui est sorti, dis-lui de venir. Ok. Il a juste incliné sa tête. Il a dit qu'il ne vient plus parce qu'ils m'ont déjà chassé. Je suis sorti dehors. Tu viens faire la sorcellerie à la permanence. Il dit non, mais tu as parlé avec les sorciers, non? Il dit non, c'est lui qui m'a appelé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit on t'appelle. Qu'est-ce que toi tu as dit? Il a dit ils m'ont déjà chassé, je ne veux plus. Regardez cette expérience-là que j'avais. Maintenant Dieu me dit de prier comme pour les maux de tête pour chasser la sorcellerie. Je n'avais pas cette foi-là. C'était la première fois. Maintenant, qu'est-ce qui m'est arrivé? Dieu m'a aidé. J'ai compris que je n'avais pas la foi. Pourquoi? Je me suis vu entre Dieu et la foule. Et la présence de Dieu s'arrêtait par moi et puis n'atteignait pas les gens. Je me suis repenti. Sur le podium, c'est ce jour-là que Dieu m'a montré que même la sorcellerie peut partir au nom de Jésus seulement. Auparavant, je n'avais pas cette foi-là. Il fallait gêner, il fallait prier. C'est ce qui est arrivé aux jeunes femmes, Marthe et Marie. Ils allaient être un obstacle. Jésus avait déjà le plan de ressusciter Lazare. Mais il fallait qu'elle croie. C'est pourquoi il leur a demandé même d'ôter la pierre. Lève la main, dis j'ai la foi de feu. La foi pour voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu était la résurrection de Lazare. Maintenant, la gloire de Dieu pour ta foi, c'est ce qui est déjà mort, ce qui est déjà désespéré. Lève la main, dis j'ai la foi pour voir la gloire de Dieu. Lève-nous, on va prier. On va prier. On va prier. Cesse d'être un obstacle. N'arrête pas la main de Dieu. You have to update yourself, to upgrade yourself. Comme on fait les computers là. Upgrade. Kotelema. Non, upgrade. How is it? Kokolisa. Ah, ok. Kokolisa. Donc tu fais l'effort. Amen. Amen. Are you ready? Tomilengeli. Are you ready? Tomilengeli. Do you want? Donc la foi pour voir, parce que Jésus a répété à Marthe. Tu sais que quand le maître hausse la voix, tango mokolo atomboli mongongo, le Seigneur hausse la voix. Tango nkolo atomboli mongongo. Ça veut dire qu'il y a un conflit entre lui et les femmes là. Elingi koloba ete kozanga koyokana ezaki katikati na ye na mwasi wana. N'ai-je pas dit que si tu crois, ngai nalobaki na ote ete soki tu verras la gloire de Dieu. Okomona kembo na Nzambe. Pourquoi tu continues à contester? Pona nini yo ozoboya kondima? Pourquoi tu continues à résister? Pona nini yo ozoboya kondima? N'ai-je pas dit que ngai nalobaki na yo te ete kondima na yo la gloire yango koki kokela nkembo. Alléluia. Amen. Et la gloire c'était quoi? Bongo kembo eza nini? La gloire était quoi? Ces femmes-là, la résurrection de Lazare après qu'à même Jésus n'a pas fait 4 jours. Tu crois? Ondimi. Si tu crois, Soko ondimi.
Tu crois? Ondimi. Parce qu'il y a ce que nous disons, je crois, mais je ne crois pas. Je C'est le père qui a amené le fils épileptique, non? Il a fait une prière terrible. Seigneur, si tu peux nous aider. Si tu peux. Jésus a boyé. Il dit si je peux. Il répète ce qu'il a dit là. Si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Hello. Amen. Tu peux dire après moi, tout est possible. Tout est. Tout est. Tout veut dire tout, hein. Il faut briser les limitations dans nos pensées. Tout est. À qui? Non, là vous avez joué. Parce que si vous dites à celui qui croit, même à la mort, à celui qui croit, alors, vous mourrez, vous laissez à celui qui croit. Oh. Tout est. À qui? Pourquoi? Parce que je crois, c'est pas parce que je gêne, parce que je crois. Nous allons lever la main, nous allons faire une prière de miracle. Lève la main droite. Déclare quelque chose de possible. Parce que maintenant c'est possible. Déclare-le parce que l'eau est agitée maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Même s'il y a les morts, que ce soit dans tes projets, dans ton mariage, dans ta profession, quand c'est déjà désespéré, oh, il y a espérance aujourd'hui. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Aussi longtemps que tu vis, il y a l'espérance. Et l'espérance ne tombe point. L'espérance ne périt pas. Au nom de Jésus de Nazareth, parce que vous croyez comme Marthe et Marie, j'appelle Lazare hors du tombeau maintenant. Au nom de Jésus, que ton mariage sort, que ta richesse sort, ton succès sort, ta victoire sort, tes progrès sortent, ta santé sort. Ton miracle qui était possible est possible aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. By the name of Jesus. In Jesus' mighty name. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce grand miracle vient de se faire. C'est un très grand miracle. Et nous rendrons toute la gloire à Jésus. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen.